Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Merci à l'une de vous qui m'a donné cette idée de vidéo. Vous savez que ces derniers temps j'ai pas une motivation énorme, bon là je tourne, on sait pas quand est-ce que le montage sera fait, mais en tout cas j'ai trouvé ce thème intéressant. Donc aujourd'hui on va parler en fait de mes pièces Céline et ce que j'en pense en termes de qualité, de durabilité. Peut-être, je parlerai peut-être un peu de la praticité aussi, mais c'est surtout vraiment au niveau de la qualité, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un distinguo entre les pièces vintage et les pièces récentes, enfin qui me semble même assez énorme. Et d'ailleurs il y a l'une de vous qui me disait sur Instagram, je crois il y a pas longtemps, qu'elle trouvait qu'elle avait quelques pièces vintage et où bon elle était un petit peu mitigée sur la qualité. Donc comme d'habitude, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. On est bientôt 3000 abonnés, donc enfin vous êtes bientôt 3000 abonnés, donc ouais, ça me fait halluciner, mais donc c'est trop cool. Donc voilà, bah, merci beaucoup. Alors on va commencer, je sais pas comment commencer. Je pense que je vais faire d'un côté les pièces vintage, en même temps des pièces vintage j'en ai deux, peut-être voire trois, parce qu'il y a une pièce, je sais pas trop de quand elle date. Et ensuite les pièces récentes où pour le coup j'en ai 4. Donc on va avoir à la fois des sacs à main, des accessoires, des chaussures, parfums, parce que je vais aussi vous parler parfums tant qu'on y est, je me dis. Je vais vous parler vraiment de toutes mes pièces Céline. Donc on va attaquer par la pièce où je ne sais pas de quand elle date, comme ça ce sera fait. Alors cette pièce, donc c'est des boucles d'oreilles que j'avais eu à Noël il y a 2 ans je crois. Donc ils sont trop belles, donc avec le motif triomphe comme ça. Donc elles ont été achetées sur Vinted. Honnêtement, c'est le Céline sans l'accent, donc c'est assez récent. Enfin, c'est Epoch Slimane, hein, donc c'est vraiment très récent. Voilà, je sais pas si vous voyez, il y a écrit donc Céline sans l'accent Paris. Donc je pense que c'est relativement récent finalement. Alors c'est des boucles d'oreilles fantasy, bien sûr, hein, c'est des petits brillants et c'est de... je sais pas, du laiton ou un truc comme ça, je peux pas vous dire vu que c'est du vintage, enfin vu que c'est du vintage, vu que c'est de la seconde main pour le coup, j'avais pas de certificat, j'avais rien, donc j'en sais rien du tout, je sais même plus si j'avais une boîte, si il y avait une boîte Céline quand même, mais bon, en fait je les trouve sympas. Après honnêtement je les mets pas tant que ça, parce que je trouve que ça donne un style très, ça fait un peu d'Adam, et des fois en fait je trouve ça va pas forcément avec mon style. Mais par contre là où je suis un peu déçue, mais je pense que ça c'est le fait de toutes les boucles d'oreilles fantasy. Enfin d'ailleurs, bah dites-moi si c'est... Parce que ça m'est déjà arrivé sur d'autres boucles d'oreilles, mais pas forcément des boucles d'oreilles luxe, parce que des boucles d'oreilles luxe, bah j'ai ça, c'est du Hermès, mais c'est en argent, donc je considère que c'est pas du bijou fantasy. En bijou vraiment fantasy, qu'est-ce que j'ai? Non, j'ai pas grand chose en truc luxe en tout cas. Enfin là comme ça je vois pas et j'ai la flemme de vérifier. Mais en fait ce qui me déçoit, en fait c'est que les tiges, je sais pas si on voit là mais elles sont méga... Elle est toute tordue. En fait il y a une fois j'ai mis la boucle d'oreille où je l'ai enlevée, je sais pas. Et ça s'est complètement... Enfin en fait ça s'est tordu et moi j'ai fait en sorte de la remettre à peu près droite. Mais on voit bien que bon c'est pas complètement droit. Après voilà là c'est le propre des bijoux fantasy. Voilà, on achète des bijoux fantasy chez une marque de luxe, donc on va payer ça vraiment cher. Je vais essayer de regarder quelque chose d'équivalent, juste pour avoir une idée des bijoux fantasy Céline. Enfin, juste une idée des prix, mais ça doit être quand même assez cher, donc je les trouve esthétiquement vraiment très belles. Après on voit, il y a aucun petit brillant qui est tombé ni rien. Bon après vraiment je les ai pas mis beaucoup. Je sais pas la personne qui les avait initialement achetées, combien de fois elle les a mis, mais elles étaient en bon état, mais c'est juste que les branches, vraiment je les ai mis peu de fois et déjà elles sont super tordues, donc j'ai un peu peur de les casser en fait. Alors par exemple, puce d'oreille Triomphe en laiton, ça coûte 320 €. Je pense qu'on peut considérer que c'est un petit peu équivalent à ce que je vous ai montré. Je vous montre comme ça, parce que j'aurais la flemme de faire l'incrustation, on va pas se mentir. Là on est d'accord qu'on n'est pas très motivé, donc on fait au minimum, hein. Enfin on fait voilà, minima. Donc bon, 320 balles, peut-être vu qu'il y avait des brillants, ça coûtait un petit peu plus cher, je sais pas. Voilà, bon, donc après on le sait de toute façon que les bijoux fantasy luxe, ça vaut pas le coup. Là je trouve 300 balles, après elles sont vraiment belles, bon. C'est pas les marques les plus chères non plus, chez Chanel ou tout ça, ça va être beaucoup plus cher. Il me semble que j'ai un bijou... Si j'avais un bijou fantasy Vuitton que j'ai vendu d'ailleurs, mais la collier, par contre là qui était vraiment, la qualité était top du top. Donc là je trouve ça un poil moins bien, après ça... Comment dire, il ternit pas le bijou, ça, enfin il reste bien doré et tout, mais je sais pas, enfin vraiment le fait que ça se déforme, mais après je pense que les puces, enfin comment dire, les tiges comme ça de boucles d'oreilles, quand c'est pas, enfin même en or ça peut se déformer, donc là c'est moins solide. Je pense que c'est pas, enfin c'est normal en fait, mais bah, juste ça fait chier en fait, mais ça ferait chier sur n'importe quelle paire de boucles d'oreilles en fait, bref. Donc voilà.
On va continuer avec les trucs vintage. Comme d'habitude, je tourne la semaine où j'ai le chien, donc évidemment, à tout moment ça peut aboyer, hein, ne vous inquiétez pas. Donc les deux pièces vintage, donc les deux qui sont en toile. Ah merde, il me manque, je viens de penser, non mais en fait il manque 2 sacs. Je suis un boulet. Donc il y a 2 sacs Céline. Je me disais bien que quand j'ai préparé la vidéo, je pensais avoir plus de trucs Céline que ça, mais j'étais là genre ouais, non, je sais pas. La meuf qui connaît trop bien sa collection, c'est là, en fait c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'en fait on a tellement de trucs qu'on sait même plus ce qu'on a. Et ça rejoint la vidéo de la semaine dernière que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et d'ailleurs merci pour votre retour, enfin le retour que vous avez fait sur cette vidéo, parce que je pensais pas que cette vidéo allait autant intéresser et que j'allais avoir autant de retours. Au final on est tous assez d'accord pour dire que on a une espèce de petite perte de sens par rapport au luxe, où c'est la surconsommation, c'est trop, mais bon, je vais pas vous refaire la vidéo. Mais en tout cas merci, parce que vraiment je m'attendais pas à ces retours. Moi pour moi ça faisait partie un peu des vidéos qui allaient moyennement marcher, vous savez, enfin qui allait pas forcément intéresser tout le monde ou qui allait agacer, enfin je sais pas, et en fait j'ai eu que des retours positifs, donc déjà merci beaucoup, ça me rassure, je suis pas la seule et on est ensemble hein, sur toutes ces réflexions et toutes ces potentielles culpabilités d'une certaine façon, mais bref, en tout cas là je trouve que c'est un peu un indicateur, quand on prépare une vidéo où je me dis je parle de mes pièces Céline et que j'oublie 2 sacs, et c'est pas des sacs qui m'ont coûté 20 balles, c'est quand même des sacs... Il y en a un que j'ai acheté neuf, il y en a, bon, qui coûtait moins de 1000 € mais quand même, et un que j'ai acheté d'occasion mais qui était cher, que j'ai payé, je sais plus, mais peut-être 1005, 1006, enfin donc quand même des pièces qui ont un certain coût, et quand on en oublie 2, ouais, enfin c'est que vraiment la remise en question elle est utile en fait, hein, pour le coup. Bref, on revient à la vidéo. Donc mes pièces vintage, c'est ces deux-là, donc celle-là, donc c'est une petite trousse de toilette que j'avais eue en partenariat avec BAM Luxury Store, donc c'était un cadeau qu'on m'a offert. Alors honnêtement, je vais pas pouvoir vous faire un très gros retour dessus parce que je l'ai utilisé 2-3 fois pour des petits week-ends ou des trucs comme ça. L'intérieur, il est en... je sais pas si c'est du cuir ou du simili. Parce que la texture, elle est... je sais pas comment dire, c'est pas spécialement doux, donc je pourrais pas vous dire, je suis pas suffisamment spécialiste, mais je pense que c'est du simili. Après, ce qui me fait un petit peu peur en termes de qualité, même si esthétiquement je trouve le truc est magnifique, on voit qu'elle a une petite patine, je trouve, ici. Donc là, je veux dire, le truc est nickel, on a l'impression que ça avait quasiment pas été utilisé, enfin les coins et tout, tout est vraiment nickel. En revanche, ouais, où j'ai un petit doute sur la durabilité de la pièce, mais peut-être que je me trompe, hein, c'est par rapport au fait que c'est une fermeture éclair en plastique. Alors je me dis c'est bien, parce que vu que c'est une trousse de toilette, on est quand même amené à y mettre des choses humides, et enfin c'est amené à être dans un environnement humide, mais... Après, je sais pas, l'intérieur, vraiment, je trouve, je sais pas, j'ai l'impression que c'est du simili. Mais je sais, en fait, j'ai l'impression que, parce que vous avez plastique et plastique, et là, j'ai l'impression que la fermeture éclair, c'est un peu les grosses fermetures éclair en plastique, un peu bas de gamme. Mais peut-être que je me trompe, c'est peut-être moi qui suis un peu trop... qui hallucine, mais bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle est, je la trouve un peu grossière, je sais pas comment expliquer, je vous la montre fermée. Vous voyez, ça fait un peu grossier, enfin, c'est pas ce qu'on attend, je trouve, sur une pièce luxe, enfin, je sais pas, je la trouve pas très belle, mais bon, en même temps, est-ce qu'une fermeture éclair c'est joli? Non, mais bref, je trouve elle est grosse, enfin, je sais pas comment dire. Parce qu'après, par exemple, ça c'est très joli. Donc je trouve que c'est dommage en fait, ça va pas trop ensemble, où on dirait, enfin je sais pas si la fermeture éclair elle a été changée, ou enfin je sais pas, mais bref. Je pense pas, parce qu'après c'est quand même assez harmonieux sur le reste. Et autre point où je trouve que la quali a l'air peut-être un peu moyenne, c'est au niveau des coutures. Regardez là par exemple. C'est un peu grossier je trouve, les points. Pareil ici. Je trouve que c'est pas super régulier. Je sais pas si vous voyez bien. Mais je trouve que globalement les coutures, pareil là dans ce coin, on voit là. Là, les coutures elles sont pas super régulières, je trouve ça pas très beau. Pareil là. Là c'est hyper grossier. La finition elle est vraiment moyenne. Après je peux pas du tout, je sais pas du tout de quand date la pièce. Parce que c'est Céline écrit en majuscule, donc il n'y a pas l'accent. Je sais pas s'il y avait l'accent sur la majuscule avant Slimane, donc je peux pas vous dire. Mais je trouve ça, enfin je sais pas, ça m'évoque pas trop. Si bon là le coin il est un poil patiné, mais alors ça me dérange pas pour le coup. Mais ouais, je trouve que, je sais pas, l'ensemble, après je trouve que l'ensemble est très très beau, mais quand on regarde de plus près, ouais, la quali elle semble un peu en dessous. Mais bon, après voilà. Et donc on passe à ce sac là, qui c'est un petit peu la même gamme, hein, on voit ça ressemble hein, beaucoup au niveau
au niveau du style et tout ça. Bon, là sur l'étiquette à l'intérieur du sac, il n'y a pas non plus l'accent sur le truc comme ça, donc je suppose qu'il n'y avait pas l'accent, parce que là ça m'étonnerait beaucoup que ce soit des sacs de l'air Slimane, hein, clairement. Mais où là je suis très déçue, c'est qu'en fait je l'ai mis, c'était mon sac de la semaine dernière, et en fait le jeudi, je me rends compte au moment de partir à une réunion à l'autre bout de Paris que en fait, eh ben, c'est pas encore complètement, en fait ça tient par l'espèce de truc de je sais pas, de rembourrage, mais sinon c'est quasiment pété en fait. Et donc ce sac, je l'ai acheté sur BAM Luxury Store, mais c'est moi qui l'ai acheté, là c'est pas un partenariat, c'est pas un cadeau ni rien. Donc pas très cher, mais enfin après une bonne affaire, je sais pas, enfin ça, les sacs vintage Céline sont quand même assez accessibles. Je l'ai payé moins de 400 € il me semble, mais bon là je l'ai mis 3 fois. Après pour le coup là j'accuse pas du tout BAM Luxury Store, je veux dire Margot elle est pour rien, elle peut pas savoir que la pièce vintage elle va casser, voilà. Donc moi je l'ai mis 3 fois et clac, déjà elle est cassée, donc je suis dégoûtée. Donc j'ai dû me trimballer, je l'ai trimballé dans un tote bag, donc en plus j'avais mon PC, j'allais à une réunion et tout, en plus je me suis fait planter à la réunion par la personne qui devait venir avec moi, enfin vraiment le truc, la journée nulle, et donc juste trop chiant quoi, trop chiant, parce que sinon je le trouve très beau esthétiquement. Après, en soi pour l'utilisation, moi c'est un sac que je voulais surtout utiliser en voyage. Je le trouve un poil long, mais bon, après ça c'est moi je l'ai quand même acheté, mais c'est vrai qu'il est très grand, et c'est vrai qu'en fait moi si c'était arrêté ici, vu juste cette épaisseur, ça me suffisait. Mais après il est léger, il est pratique, et surtout vous savez il y a cette poche là sur le côté. D'ailleurs je vous montre, je trouve que cette fermeture là elle fait un poil moins grossière. Pardon, je viens d'éternuer, donc cette fermeture là elle fait un peu moins grossière, je trouve, bref. Et sinon après c'est le même style de petite pampille avec le logo vintage. Mais ouais, donc je suis vraiment déçue par rapport à ça. Après le reste du sac, voilà, le sac quand je l'ai acheté je savais qu'il était patiné et tout, franchement ça me dérange pas du tout, je le trouve très très joli. Bon là vous voyez, enfin même au niveau le truc c'est un peu perdu l'éclat de la couleur et tout, mais franchement ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup, je le trouve vraiment pratique, léger. Bon l'intérieur c'est pareil, c'est une espèce de simili hein. Mais c'est juste que je suis vraiment déçue que là, et puis je trouve pareil, les finitions elles sont dégueulasses là. Parce que ce côté là est pas encore cassé, et je sais pas si vous voyez, mais ça fait pas beau en fait vu du dessus. Là en fait c'est comme s'il y avait une petite languette comme ça, qui sort, je sais pas comment dire, c'est pas très beau. Mais bref, donc là j'ai demandé un devis pour le faire réparer chez Atelier 2311, qui est le plus proche de chez moi, mais je sens que par rapport au prix du sac, je sens que je vais trouver ça trop cher, ça va me saouler en fait de remettre, enfin d'investir dans ce sac que moi j'ai acheté pour prendre en voyage, et je voulais justement un sac dont je me fous entre guillemets, enfin que je peux, enfin qui est déjà un petit peu patiné, abîmé non mais patiné, et voilà. Mais là, juste là en fait il est inutilisable, puisque puis il n'y a pas moyen, je vais pas mettre une bandoulière sur ces trucs là, enfin sur genre les... Enfin vous voyez, j'ai pas de moyen de... Donc dans tous les cas faut bien remettre quelque chose pour pouvoir avoir une bandoulière, donc bah, je suis un peu déçue quoi. Je suis un peu déçue, je l'ai vraiment très peu mis. Après sinon la toile en elle-même m'a l'air d'être de bonne qualité, d'être résistante. Donc bon, on verra bien, mais c'est vrai que ça fait chier. Et autre point un peu négatif dans ce sac, c'est ici vous avez une poche, mais en fait la poche elle est tellement basse. Attendez, j'essaie de vous montrer à l'extérieur. Ici, en fait la poche elle commence, le zip il est à ce niveau là. Donc vous voyez vraiment au milieu du sac. Sauf qu'en fait quand votre sac il est en bandoulière et que vous voulez attraper un truc dans la poche, c'est hyper loin. Donc c'est pas pratique. Mais bah après moi je mettais genre mes clés. Et ici la carte de métro je la mets là. Donc pendant le voyage par exemple je mettrais peut-être mon passeport ici, l'argent je pense. Et je sais pas ce que je mettrais, parce que là vraiment pour le coup vous avez vraiment la fermeture éclair, donc c'est sécurisé. Mais bref, donc voilà pour ce sac. Après sinon sur le reste je trouve que sur ce sac là, les coutures je les trouve plutôt correctes. Comparé à la petite trousse. Je montre vite fait. Mais ou même sur le devant là, enfin c'est... Je trouve que c'est plutôt régulier, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais bon, vous voyez, donc les petites déceptions, voilà. On passe aux chaussures. Alors, c'est des chaussures récentes, je les ai maintenant depuis 2 ans, je les ai eues à mon anniversaire, je pense qu'il y a 2... Enfin, je les ai eues l'année dernière. Elles ont fait 2 étés, on va dire. Donc c'est les Cléa Gladiator, là, les classiques. Donc c'était la couleur tan. Alors, je trouve la qualité bien, parce que honnêtement, je les ai portées... L'année dernière, les premières fois que je les ai portées, c'est des jours où il fait beau, vous voyez,
Et bim, ça tourne à l'orage dans la journée, et donc je les avais pas imperméabilisés, bêtement, et je me suis bien pris la pluie, au moins 2 fois avec les chaussures, l'année dernière, et cette année pareil, enfin cette année il pleuvait tout le temps, on n'a pas eu d'été, enfin là on parle de l'été 2014, selon quand est-ce que vous regardez la vidéo. Il n'y a pas vraiment eu d'été, donc voilà, il y a eu beaucoup de pluie, mais moi je mettais quand même mes chaussures ouvertes, parce que par principe, je rappelle qu'en 2023, en octobre, on était encore en jupe et chaussures ouvertes, donc vraiment on a eu la loose en 2024, mais on ne peut pas tout avoir. On n'aura pas de sécheresse, voilà. Mais donc vous voyez, elles sont bien, clairement elles sont bien. Après, je sais pas si elles ont pas un peu foncé. Faudrait que je regarde des photos, j'ai l'impression qu'elles ont un poil foncé, mais bon après à la base le cuir, c'est pas le cuir Vuitton qui devient caramel, il est quand même tan, c'est caramel, enfin c'est de base foncé, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu foncé. Ici, il y a un petit défaut, là, ça... voilà. Après, honnêtement, les chaussures, ça me choque pas que ça s'abîme. Hein. J'ai un peu des teintures de tranche aussi qui sautent. Ça va être un peu dur à vous montrer. Bon, il y a des taches à l'intérieur, j'ai pas réussi parce que je les ai nettoyées avant la vidéo. Je vais même lui pour les stocker pour l'hiver, c'est mieux qu'elles soient propres. Mais il y a pas mal d'endroits en fait où la teinture de tranche elle se barre. C'est au niveau de mon ongle en fait, mais évidemment, peut-être là vous voyez, ici, là. Bon, c'est pas beaucoup d'endroits, mais je me dis, je les ai mis 2 saisons, et honnêtement, en 2024, vu le temps qu'on a eu, etc., je les ai pas non plus beaucoup mises, parce que c'est quand même des chaussures qui sont assez lourdes, et il me faut un temps d'adaptation. Donc l'année dernière, il avait fait très beau tout l'été, donc je les avais pas mal mises, même au printemps, il me semble, c'était pas trop mal, donc je les avais bien habituées et tout. Alors que cette année, vu qu'il y a eu relativement peu de belles journées, bah c'est vrai que c'est un peu la facilité, je mettais d'autres chaussures plus légères, que je maîtrise entre guillemets mieux, enfin qui sont plus faciles, voilà, qui font pas forcément mal aux jambes le premier jour, machin, parce que si j'avais la flemme, en gros, donc je les ai pas tant mises que ça, donc je trouve que quand même, il y a quand même pas mal de défauts. Bon après ça reste sur des chaussures, je trouve ça très correct. Ah peut-être ici pour vous montrer. Là, vous voyez là, en fait, ça commence un peu à s'enlever. Bon, j'espère qu'on voit, c'est un peu difficile de voir sur le retour de la caméra. Mais bref, donc plein de petits trucs comme ça, mais après sur l'esthétique générale de la chaussure, franchement aucun problème. La semelle, bon, vous vous doutez bien, ce genre de semelle, c'est très résistant, là, comme ça, en gomme, caoutchouc, je sais pas trop ce que c'est comme matière. Donc là, ça c'est super. Mais non, après j'en suis quand même plutôt contente, mais c'est vrai que je me dis, si on les met vraiment tous les jours, pendant tout un été, je pense que c'est pas non plus, j'ai un petit doute sur une vraie durabilité par rapport au prix en fait, parce qu'elles sont hors de prix ces chaussures. Et elles sont bien plus chères là, elles ont encore grave augmenté par rapport à l'année dernière, donc moi je les avais achetées juste avant une augmentation de prix. Bon, mais après je les trouve toujours magnifiques, donc voilà pour ça. Autre petit truc que j'avais eu, mais bon là j'ai plus, mais je vous montre juste les petits rubans parce que je les trouve trop beaux. C'est les petits rubans comme ça, Triomphe. C'est quand j'ai acheté le prochain sac que je vais vous montrer en Italie dans un outlet. Il m'avait donné des sucettes, c'était des sucettes en forme de triomphe, de logo Triomphe. C'était trop mignon. Je sais pas pourquoi on n'a pas des trucs comme ça, c'est étonnant en outlet qui donne des goodies entre guillemets. Et je les mets là. Bon, ça ne tient pas, il faudrait que j'y foute un bout de scotch ou un truc comme ça. Parce que évidemment, là ils étaient par terre et je pense qu'ils vont être par terre dès que je vais ouvrir l'armoire pour ranger les sacs. Mais j'aime bien, je trouve ça fait un peu mignon. Voilà, c'était mon point, c'était le point déco, hein, voilà. Alors on continue, alors donc le fameux sac que j'ai acheté en outlet. Si vous connaissez un petit peu ma chaîne, enfin ou si vous vous souvenez, parce que là c'est une vidéo qui date d'il y a peut-être 2 ans, ouais c'était l'été 2022. En fait ce sac il m'a déçu tout de suite parce que en fait ça s'est abîmé tout de suite ici. Je l'avais jamais mis que déjà là, les tranches elles étaient abîmées. Alors sur la vidéo j'avais eu des commentaires genre ah mais ça se voit pas et tout. Non mais ça se voit grave en fait. Après là ça s'est peut-être un peu empiré parce que le sac je l'ai quand même porté. Et surtout c'est un des sacs que je prenais en voyage. Donc c'est pour ça que j'ai voulu acheter celui en toile, parce que selon où je vais en voyage, s'il pleut et tout, voilà, j'ai d'autres sacs, j'ai les sacs en toile Vuitton que je prends aussi, mais qui sont un peu petits en fait pour mettre ma caméra de vlog et tout ça, donc voilà. Ensuite au niveau des défauts, ici on a une petite marque. Je sais pas si on verra, ça je pense que ça date du voyage là, ici là il y a une petite marque, mais honnêtement c'est subtil, mais je pense qu'on voit là. Vraiment là. Donc voilà. Bon, ça, un truc qui date de mon déménagement, que j'ai pas réussi à enlever, c'est là une espèce de trace de stylo, je sais pas ce que c'est. Bon, j'ai pas non plus essayé 10 milliards de trucs pour le nettoyer, c'est à l'arrière du sac, m'en fous un peu. Mais sinon, honnêtement, à part donc, ce que je vous ai montré, qui est quand même pas... Après en fait, il y a des petits trucs, mais je pense que c'est le sac il est un peu sale, faudrait que je le nettoie. Parce que là par exemple, il y a une trace un peu noire. Attendez. Tac, là. Au-dessus de mon ongle,
noir, mais je pense que ça je peux le rattraper avec une petite crème. Alors juste pour vous dire, là par exemple la fermeture éclair elle fait beaucoup plus qualitative. On est d'accord, rien à voir, beaucoup plus beau. Après l'autre truc c'est une trousse de toilette, donc voilà, mais là en tout cas on a quand même une beaucoup plus belle fermeture pour vous montrer. Donc ça on est sur un sac, la collection Crécy, qui était en outlet en 2022, donc ça doit être une collection du début, fin des années 2010, début des années 2020, je sais pas exactement. Et je sais pas en quelle année est arrivé Slimane, donc ça c'est peut-être des collections fin Phoebe Philo, je sais plus, je me souviens plus. Tout ça pour vous dire que ce sac, alors même si j'ai été très déçue quand je l'ai eu et qu'il y a eu ces problèmes, d'ailleurs j'avais été en boutique pour le signaler, ils l'ont envoyé en atelier, ils pouvaient rien faire, gna gna blabla, j'étais dégoûtée. Mais en revanche, je l'ai utilisé, donc vous savez, j'ai fait un voyage aux États-Unis et au Mexique. Si vous ne savez pas, il y a des vlogs à ce sujet, donc un vlog sur Las Vegas, un vlog sur Cancun, j'étais donc à Cancun au Mexique. Et je l'ai pas ménagé, en fait je mettais ma caméra, il y avait tous mes papiers, mes trucs, mon argent, et donc en fait je passais mon temps, en fait il était tout le temps où je le laissais ouvert, et je passais mon temps à enlever quelque chose, genre à prendre mon téléphone, remettre mon téléphone, prendre ma caméra, remettre ma caméra, et donc en fait je l'ai beaucoup, enfin je veux dire je l'ai pas du tout ménagé ici, et je trouve il s'est déformé, enfin comme tout sac caméra forcément il y a une petite bosse, mais enfin ça reste très léger, et surtout il a été en plein soleil, il est un cagnard de l'enfer, il a quand même pris la pluie, il a été trimballé dans tous les sens et tout, et vraiment je l'avais pris à d'autres voyages, je l'ai pas pris que à ce voyage là, et je trouve que pour le coup, malgré ses défauts un peu intrinsèques au sac, parce que je veux dire les défauts ils datent de quand le sac il est sorti de la boutique avant même que je le porte. J'ai un petit peu postillonné je crois. Bref, donc je trouve que pour le coup ce cuir, je sais plus ce que c'est comme cuir. Après c'est un cuir lisse, je sais pas si c'est veau ou agneau, mais je le trouve vraiment résistant, enfin je veux dire à l'arrière. Bon à part cette marque, peut-être faudrait que je regarde les tutos de May Berthelot et tout pour trouver une astuce pour l'enlever, mais sinon vous voyez, enfin je veux dire il est clair, je l'ai pas lavé depuis au moins 2 ans le sac là, je l'ai pas réimperméabilisé non plus. Bon franchement il est vraiment bien, parce que bon les mini traces que je vous ai montré à l'avant, bof, enfin on les voit à peine. La bijouterie qui est dorée, on dirait c'est neuf, enfin je veux dire, c'est pas du tout de terne, il y a pas du tout de, pas de rouille, mais vous voyez ce que je veux dire, d'oxydation, etc. Parfait état, vraiment parfait état, donc même si, pour moi, il y a quand même eu un problème de qualité de base, parce que c'est quand même pas normal, mais en fait le problème c'est vraiment le boudin, ce boudin qui est autour du sac, qui est défectueux entre guillemets. En revanche, sur le reste du sac, sur sa structure, sur la qualité du cuir et sur la qualité des bijouteries, je suis hyper contente et je le trouve vraiment beau. Je voulais le vendre à un moment, mais non, finalement je le garde, je le trouve vraiment pratique. Après, il a un poil petit. Honnêtement, pour les voyages, il est juste un poil petit, mais quand même, il rentre... Enfin, vous voyez, il est épais, donc on y rentre beaucoup de trucs. Non, j'en suis vraiment contente, finalement, de ce sac. Et cette couleur est trop chou. On continue avec les sacs que j'avais oubliés. Donc, mon fidèle, donc, le Kaba Museum, qui s'appelle Rikista, pour ceux qui savent, parce que je donne des petits dans mes sacs. Alors, je le mets... Honnêtement, je le mets un petit peu moins qu'avant, parce que j'ai acheté un tote bag Saint-Laurent là en imprimé panthère, non, léopard, en imprimé léopard, que je trouve beaucoup plus léger, donc finalement j'utilise moins ça, forcément c'est un petit peu plus rigide, un petit peu plus lourd, voilà, donc j'utilise plutôt le tote bag Saint-Laurent pour trimballer mon PC au quotidien, etc. D'ailleurs je vous montre la différence. Donc ça, la toile triomphe de base et la toile triomphe actuelle. En fait, sur celle-là, je trouve que c'est beaucoup plus subtil le logo. On le voit à peine, alors que sur celui-là, est beaucoup plus ostentatoire entre guillemets. Mais voilà, pour refaire un petit point. Donc ce sac, je l'ai depuis peut-être 4 ans, c'est un des plus vieux que j'ai, je pense. Franchement, la quali est top. Bon, l'intérieur, c'est une espèce de toile comme ça. C'est un tissu, une sorte de lin. Par contre, j'avais eu des problèmes, je vous avais fait une vidéo dessus, j'ai fait reprendre, je sais plus quel côté c'est, j'ai fait reprendre, en fait, j'avais des points qui avaient sauté, donc c'est là, enfin, au niveau d'ici, en fait, il y a des points qui avaient sauté, donc je l'ai ramené en atelier pour qu'ils le recousent et tout ça. Mais on voit pareil, je trouve les coutures, elles sont pas pareil, c'est pas nickel. Bon, on voit, c'est ici qu'ils ont refait, parce qu'on voit la différence de couleur entre ce qu'ils ont recousu et le truc initial qui a une autre couleur. Et je trouve que les points, je sais pas, je trouve que c'est pas d'une régularité folle, mais après, vu que c'est l'endroit où la bandoulière est fait comme ça, c'est un endroit qui travaille pas mal, mais il y avait quand même une petite déception par rapport à ce qu'a fait Céline sur le
sur la rénovation on va dire. Donc vous voyez. Mais ouais, je trouve que, je sais pas, je trouve ça... Après bon là le cuir forcément il est un petit peu abîmé parce que c'est un endroit où il se plie. Mais bon, je trouve que c'est pas oufissime. La finition elle est pas dingue. Attendez. À la base ce sac, je me souviens, je l'avais payé 900 € je crois. Je sais plus si c'était 990 ou 950, enfin quelque chose comme ça. Maintenant ça vaudrait, donc ça il y a quelques années, maintenant ça vaudrait beaucoup plus. Ou d'ailleurs, vu que je l'utilise pas trop, il est à un endroit, il a grave pris la poussière. Mais après je le trouve vraiment bien et je trouve un cabas haut comme ça c'est hyper pratique. Mais c'est vrai que j'utilise moins, c'est un peu dommage, faudrait que je le reprenne, que je laisse un petit peu tomber le cabas. Mais c'est vrai que bah, le cabas, le tote bag, c'est avec un tote bag c'est très léger donc forcément bah, c'est pratique. On passe à mon autre cabas. Donc c'est celui-ci, donc celui-là c'est aussi Triomphe mais en tissu. Je l'ai acheté donc en seconde main sur le bon coin, non sur n'importe quoi, sur Vestiaire Collectif, je crois que c'était ma première vente Vestiaire Co. Alors dedans c'est un cimetière à paquets de mouchoirs. Ok, 4 paquets de mouchoirs entamés, ils sont tous entamés. Bah, on va les récupérer pour les utiliser. Alors ce sac, je l'aime bien. Ouh, j'avais pas vu, ouh il est sale, oh dedans il est tout sale. Je l'aime bien, mais après, je l'utilise en voyage. Après, il est assez gros. Il est vraiment grand. Il est vraiment grand. Donc, pour vous dire, ça, de base, le sac, il est avec ces poignées-là. Poignées-là qui sont mignonnes, mais pas pratiques. Donc, moi, j'ai fait rajouter chez Atelier d'Avin ces poignées-là pour pouvoir le mettre à l'épaule. Beaucoup mieux, parce que vu qu'il est très gros, de base, le sac, il est gros. C'est un tissu qui est très épais, très qualitatif et tout, mais donc il est quand même relativement lourd, enfin il pèse son petit poids. Donc dès que vous mettez les trucs, en fait moi c'est toutes mes affaires que j'utilise quand je prends l'avion. Mon PC, je sais pas, de la bouffe pour l'avion, le bouquin, la liseuse, un magazine, la bouteille d'eau, enfin tous ces trucs que je garde avec moi en fait dans l'avion, c'est mon sac, comment on dit, qu'on prend avec nous dans l'avion. J'ai plus le mot, voilà, c'est pas soute, c'est l'autre truc, cabine. C'est mon sac cabine, voilà. Pas gagné. Bref, donc j'en suis très contente. Et en fait, je me suis inspirée, enfin j'ai demandé qu'ils s'inspirent du On The Go pour faire ça. Et donc, en fait, les grandes bandoulières rajoutées, vous pouvez les mettre comme ça, à l'intérieur. Voilà. Et ça se voit quasiment pas en fait. Donc je trouve ça cool et vous gardez, si vous voulez le porter à la main. Moi en général je le porte à l'épaule ou je le pose sur la valise quand je suis à l'aéroport. Donc je le trouve super. La toile, j'avais peur vu qu'elle est claire. Aucun problème, franchement il n'y a aucune tache. Vous voyez, il est nickel. Je l'ai depuis quand même pareil 2-3 ans, je sais plus trop. Il a beaucoup pris l'avion, il a quand même pas mal voyagé. Je l'ai pris à Toulouse aussi avec moi. Enfin franchement il est nickel. J'ai pas l'impression que la toile elle est... Après en fait j'ai l'impression que c'est jauni mais parce que... c'est la lumière artificielle partout. Mais je le trouve vraiment bien. L'intérieur, mais l'intérieur il était déjà un peu sale. Donc l'intérieur sale, mais enfin pas plus. Pour ça après c'est du tissu, c'est un tissu blanc, enfin beige un peu comme ça, blanc cassé. Franchement nickel. Vraiment j'aime beaucoup ce sac. Je le trouve vraiment beau. C'est juste dommage, il est juste un poil lourd. Mais bon après ça je le savais. Enfin je le savais. Je m'en doutais on va dire quand je l'ai acheté. Mais il est tellement pratique, ce qu'il est grand, je vous ai dit, donc je vends mon Everfull, j'ai un Everfull MM que je vends parce qu'en fait celui-là est beaucoup mieux. Celui-là il est plus grand, on met plus de trucs, alors certes le Everfull est plus léger mais il est trop petit, enfin moi pour tout le bordel que je me trimballe en vacances et tout, il me faut au moins ça et même des fois je suis en galère, c'est un petit peu juste, que pareil je me trimballe aussi un pull pour si j'ai froid, pour l'avion, une écharpe, enfin... plein de trucs. Une petite trousse avec une crème, si c'est un long courrier pour m'hydrater, enfin bref. Vous voyez, c'est vraiment la meuf qui voyage... Pourtant, c'est pas que je voyage pas léger, mais pour prendre avec moi dans l'avion sur un long courrier, ça, vraiment, il faut... On a besoin de plein de trucs. Allez, plus que 2 sacs, parce que cette vidéo est extrêmement longue. 2 sacs et un parfum. D'abord, on va faire le parfum. Sinon, on va oublier. Alors, le parfum, petit parfum. Donc, c'est le parfum Saint-Germain-des-Prés Céline. D'ailleurs j'ai un peu peur, je sais pas ce qu'ils vont arrêter parce que tous les parfums là ils ont été faits, c'est vraiment les expériences de vie de Hedi Slimane. Donc je sais pas si vu que Hedi Slimane vient de partir, ça a été annoncé là, je vous en parle déjà dans la vidéo de la semaine dernière, donc maintenant ça va faire 10 jours qu'on sait qu'il part de Céline. Donc je sais pas si ça va rester ces collections de parfums, je suppose de toute façon dès qu'ils se lancent sur parfums cosmétiques, parce qu'il y a une gamme de cosmétiques il me semble qui arrive chez Céline, enfin des rouges à lèvres, il me semble, je crois c'est pas encore sorti mais bientôt. Mais donc je sais pas s'ils vont arrêter, je me dis au pire faudrait que je le rachète parce que bon après j'ai pas beaucoup utilisé mais c'est mon parfum préféré, vraiment je l'adore.
Je trouve le packaging est ouf. Voilà, vraiment, j'adore. J'adore. Aïe, je me suis coincée par contre. Le bouchon est aimanté, là, donc il est bien puissant. Je l'adore. En revanche, la seule remarque que je peux faire, parce que moi, vraiment, cette odeur, c'est une odeur très poudrée, ça fait un peu crème pour bébé. Enfin, c'est un truc qui est très... un peu limite régressif, enfin, vraiment, j'adore. Je vous avais fait une vidéo sur le parfum, donc je vais pas rentrer dans le plus en parler. Mais j'ai beaucoup plus de compliments quand je mets mes parfums Dior. En fait, quand je mets Gris Dior ou Dior Riviera, j'ai des compliments de ouf, mais quasi systématiquement. Alors que quand je mets lui, franchement, j'ai jamais eu de compliments dessus. Alors, je pense que c'est un parfum qui tient moins bien sur ma peau. Mais moi, j'aime tellement l'odeur que je m'en fous. Et puis, au pire, j'ai pchité sur un foulard. Enfin, sur le foulard, ça sent quand même. Mais en tout cas, je pense que c'est un parfum comment dire, soit qui réagit moins bien avec ma peau, soit qui sent moins bien. Après, c'est une odeur assez douce, assez subtile, alors que les Dior, ils sont quand même beaucoup plus prononcés, on va dire, que j'ai beaucoup moins de compliments. Mais enfin, après, de toute façon, c'est un truc, les critiques de parfum, c'est toujours compliqué, parce que ça dépend tellement du pH de votre peau, de comment on réagit avec le parfum, que c'est très personnel. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment, en termes d'odeur, c'est vraiment mon préféré ever. J'adore. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui matche moins bien avec ma peau. Et donc j'ai encore oublié un produit Céline que j'ai, parce que je suis quand même un boulet, c'est les bougies. Bon, je vais en chercher une pour faire la vidéo sérieusement. Donc j'en ai deux, j'ai papier froissé et une autre que j'ai vraiment la flemme d'aller déballer, que je sais pas exactement où elle est rangée, donc on se contentera de celle-là. Alors je vous l'avais déjà dit dans mes unpopular opinions, j'ai aussi une bougie Dior, et en fait les bougies Dior et Céline, je les supporte pas. Là même, juste de ressentir le truc, je me dis pourquoi je l'ai acheté. Je pense que dans le magasin, j'étais dans l'euphorie, c'est le jour où j'ai acheté mon parfum. La meuf, elle m'a fait... Les bougies, c'était genre la semaine de leur sortie, c'était tout nouveau, c'était génial, elles sont très belles. La meuf, elle m'a fait son speech, elle était adorable, la vendeuse. Et en fait, elle m'a convaincue, je voulais les bougies, mais j'étais contente de l'odeur, mais là, quand je ressens le truc, juste, mais... Pas ça va me faire gerber, faut pas exagérer. Mais vraiment, je supporte pas l'odeur. Quand je l'allume, vraiment, je ne supporte pas l'odeur. Et alors, je sais pas pourquoi j'ai bien aimé en boutique. Des fois, je pense que c'est le mood, enfin, j'en sais rien, mais là, vraiment, c'est une odeur. Oh, même pas en rêve, je l'allume, quoi. Donc, je l'ai mis en déco parce que je trouve que c'est un bel objet. Elles sont très qualitatives. Je les trouve plus jolies que les Dior. Par exemple, les Dior, je trouve, elles sont un petit peu nazes. Comme, Après, les Dior, elles sont... Là, c'est en vert. Les Dior, elles sont en grès, ou je sais pas, j'y connais rien en matière de à bougie, mais vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc tout ça pour vous dire que pour moi c'est une déception parce que ça coûte super cher et juste je les allume pas parce que j'aime pas. Peut-être que la deuxième elle est encore dans sa boîte, je l'ai pas encore déballée, mais il me semble que c'est un truc un peu du même. En fait c'est des odeurs trop fortes pour moi, et en bougie je préfère les trucs soit épicés soit un peu sucrés quoi. Donc là c'est des trucs, je pense que c'est trop sophistiqué, honnêtement, je pense que c'est trop sophistiqué pour moi. Bref, donc voilà, petite déception sur cette bougie, mais là c'est de ma faute, je vous dis pas de pas les acheter ou quoi, en plus surtout que je l'ai allumé quelques fois parce que j'ai donné sa chance au produit. Des fois je me dis non mais t'étais un peu malade, rallume-la, peut-être tu vas bien aimer. Et donc je l'ai quand même allumé un peu, et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de cire qui est partie, elle brûle bien de manière homogène, enfin franchement, non elle est bien, hein, mais voilà. Pas ma cam. Et on finit sur les deux derniers sacs. Alors évidemment, The Beauty, donc c'est Disco, c'est ma pochette Triomphe Céline, avec le logo argenté, qu'on voit pas trop, on voit pas trop le logo en argenté, donc ça je l'ai acheté il y a, je vais vous dire encore 2 ans, parce que je me souviens plus, je pense que je l'ai acheté genre en janvier de l'année dernière, donc de 2023, honnêtement, on va pas se mentir, je l'ai très peu mis, à quelle occasion je mets ce sac quoi. Parce que par exemple, en 2023 j'ai été en boîte quelques fois, mais vu les boîtes parisiennes, je fais pas les boîtes parisiennes de milliardaires, je vais pas mettre ça. Trop dangereux. Pour moi et pour le sac. Enfin, surtout pour le sac. Donc je l'ai mis pour aller au resto de temps en temps. Bon, voilà. Après, l'avantage du sac, c'est qu'il est... Donc c'est du cuir, et par-dessus le cuir, ils ont mis les paillettes. Donc c'est ça qui fait qu'il est très structuré. Contrairement, par exemple, au Fendi baguette en sequin. Donc c'est des sequins. Je sais pas si on voit bien. Qui sont en satin ou en soie avec par-dessus brodé des sequins. On voit ça, c'est quand même beaucoup moins solide. Donc je le trouve super sympa. Après bon c'est un wallet on chain, le truc est minuscule. Mais en tout cas, l'année dernière je l'avais un peu plus mis que cette année. Les seuls mini défauts, c'est ici un sequin qui est un peu qui s'est un petit peu plié là au niveau du
du fermoir. Je sais même pas si on réussira à le voir là, vraiment au niveau de mon doigt. Non merde, ça ne fait pas la mise au point là. Voilà, je sais pas si vous le verrez. C'est le seul défaut, sinon franchement le sac est parfait. C'est juste que après je l'ai déjà mis pour aller au boulot. Enfin c'est quand même... À la caméra ça paraît pas discret parce qu'en fait vous avez la lumière de la ring light qui se reflète et ça fait vraiment une boule à facettes. Dans la vraie vie il est noir, s'il y a de la lumière on va dire normale, le sac il reflète une lumière normale, pas un truc vraiment qui est... Vous voyez, pas un néon là qui... comme ça. Donc il est portable parce que je trouve c'est sequins, mais ils sont tellement serrés les sequins que c'est à peine si on le voit. C'est des sequins, donc de loin, vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement voilà, mais c'est juste que effectivement j'ai pas beaucoup de soirées et j'ai pas beaucoup d'occasions, mais c'est vrai que je pourrais le remettre pour aller au boulot. Dedans je mets la carte de métro et mon porte-monnaie et je sais pas, les clés et un rouge à lèvres, ça passe large, hein, mais voilà, donc j'ai rien à vous dire dessus parce que déjà bon, je l'ai pas beaucoup mis. Et surtout, franchement, aucun problème de qualité. Pour l'instant, c'est pas le sac, je veux dire, je peux faire ça sans pression, sans aucune pression. J'ai quand même beaucoup d'ongles. Ce sont mes vrais ongles, hein, d'ailleurs. C'est mes ongles naturels. Il se passe rien, ça accroche même pas. Enfin, je veux dire, c'est d'une qualité qui est, pour moi, irréprochable. Donc voilà, peut-être, si je veux un petit peu faire ma relou. Je regarde. Je trouve que le logo, il est un petit peu terne. Je trouve que le logo, il a l'air relativement rayé alors que je l'ai pas beaucoup utilisé. Bon, c'est vraiment pour pinailler, pour trouver un truc à dire, hein, clairement. Donc voilà. On enchaîne avec le prochain sac, parce que sinon, bientôt, on n'aura plus de batterie. The Last One est mon préféré. Évidemment, le belt en bleu de Prusse, Prussian Blue. Oui, je dis pas en anglais pour me la péter, c'est que c'était le nom de la couleur sur le site internet. Je sais pas trop si ça rend justice à la caméra, à peu près. À peu près, bon, vous le connaissez, c'est un de mes sacs les plus anciens. Enfin, vous le connaissez ou pas. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos. Je fais ma promo aujourd'hui. Lourdeur, donc avec évidemment la poche arrière. C'est la taille, je crois, micro. La taille du milieu. Il y avait un plus grand, que je sais pas s'ils le font encore. De toute façon, les belts, ils sont encore vendus. Enfin, les dernières fois que j'ai regardé le site Céline, c'était encore vendu. Mais il y avait de moins en moins de choix. Il restait que les couleurs que personnellement je trouve un peu chiantes. Le gris, le beige, le noir, quoi. Il y avait de moins en moins de choix. Sur les tout petits modèles, il y a des modèles plus petits que ceux-là où il y avait plus de choix. Moi, c'était vraiment un sac que je voulais assez grand. Et je suis hyper contente de ce cuir là. C'est un cuir un peu... c'est texturé, je sais pas... mais donc hyper résistant. Donc typiquement cette semaine, il pleut tous les jours. C'est mon sac de la semaine. Voilà. Par contre, ouais, il y a mes affaires dedans. Donc là, comme ça, il est un peu lourd. Mais une fois qu'il est à l'épaule ou en crossbody, nickel. Petit défaut du sac, la bandoulière n'est pas réglable. Pour moi, il tombe parfaitement. Mais je fais 1m65, après peut-être si vous êtes grande, ça peut être pas top, ou petite, trop petite, je sais pas, pas top. Enfin trop petite, pas trop petite, mais par rapport au sac, enfin petite, juste je voulais dire. Je ne critique pas les gens petits, là, on s'en fout. Voilà. L'intérieur il est enfin c'est l'arrière du cuir quoi, qui est très joli aussi. J'ai un organisateur que je n'utilise pas. Je l'utilise pour stocker le sac, mais je l'utilise pas quand je prends le sac. Parce que j'estime déjà que je prends pas suffisamment souvent pour l'abîmer. Et surtout, en fait, ça alourdit de fait. Enfin, forcément, ça rajoute du poids. Donc moi, je préfère, voilà. Mais après, vous voyez, comme il est grand, là, moi, il y a toutes mes affaires. Bon, on y met quand même beaucoup de trucs. Bon, après, on n'est pas là pour parler de ça. Là, on est pour parler de la qualité. Alors déjà, juste au niveau de la... comment ça s'appelle? De la anse. Je trouve sur les annonces, en général, la anse, elle est ultra déformée. Alors, je sais pas ce que font les gens avec leur sac, parce que moi, vous voyez, elle est peut-être un poil à tire, mais c'est juste que là, je tiens avec ma main, donc c'est pas forcément droit, mais en tout cas, moi, je trouve que la anse, elle est pas déformée. Enfin, vous voyez bien, elle est bien droite. Donc vraiment, je sais pas ce que font les gens. Elle est très rigide, donc franchement, faut quand même y aller pour la déformer. Ensuite, au niveau de la qualité, franchement, si, il y a un micro défaut ici, mais je le mets vraiment souvent ce sac, parce que vu qu'il pleut très souvent, en fait il y a beaucoup de sacs de ma collection qui sont en cuir d'agneau, en truc machin, en truc un peu sensible où j'ose pas trop les mettre quand il pleut. Lui c'est un sac qui a une matière, je sais pas comment dire, mais un peu il est enfin je sais pas, on sent qu'il y a une couche de protection sur le cuir et on peut y aller quoi. Donc je le mets vraiment souvent quand il pleut, avec par exemple le Alma Bébé qui est en cuir épi, c'est vraiment mes sacs de pluie on va dire. Mais donc, vous voyez, bon, on voit là que c'est un peu patiné, mais c'est pas encore, c'est pas décoloré par exemple, alors que je l'ai depuis, celui-là, ouais, je l'ai depuis bien 3 ans, et je le mets vraiment souvent. Donc voilà. Bon, après, petit défaut, il n'y a pas de pied, mais bon, pareil, aucun problème. Enfin, vraiment, il n'y a aucune marque sur le sac.
Son plus gros défaut, honnêtement, c'est ici. En fait, c'est que c'est quand même hyper chiant ce truc là pour mettre. Là j'y arrive hyper facilement, mais ah bah non. Et donc des fois il faut un peu tirer dessus, et donc forcément c'est forcé qu'on appuie là, et qu'au bout d'un moment, si on l'utilise souvent, ça va appuyer, on va appuyer, et donc ça va peut-être, ça va marquer en fait le rabat. Voilà, c'est le seul truc de ce sac qui est chiant, c'est que c'est vraiment cette fermeture qui pourrait générer une marque. Mais après sinon franchement, et ça doit être peut-être... Et éventuellement ça pourrait rayer ici si on s'acharne un peu avec ce truc là pour le fermer. Mais bon, moi pour l'instant vous voyez, il n'y a pas du tout de rayure, il n'y a rien. Et j'y vais quand je veux le fermer et que ça m'agace, j'y vais franco, hein. Je suis pas une meuf douce, hein, donc clairement voilà. Après normalement vous le mettez dessous là pour avoir justement la ceinture, la belt. Hop. Donc non, vraiment qualitativement ce sac est parfait, il n'y a aucun défaut, les petits trucs là pareil, nickel. J'avais peur que ça s'abîme en stockant le sac, et pas du tout. Donc très contente de ce sac. Vous savez, c'est un de mes sacs préférés. Il est parfait. Vraiment, la bijouterie qui est là, rien de spécial. Elle n'est pas spécialement... Enfin, elle n'est pas oxydée. Elle a un peu patiné, mais c'est normal. Hein, le sac, il est utilisé. Il a quand même 3 ans. Non, vraiment très contente. Pareil, ici, je mets des choses derrière dans la poche. Il n'y a pas de marque, il n'y a rien. Non, vraiment super. Je booste un peu parce que j'ai peur de ne plus avoir de batterie, bref. Donc en gros je suis très contente. Donc en fait sur la majorité des pièces je suis contente, mais il y a quand même quelques pièces où je trouve la qualité moyenne, notamment les pièces vintage que je vous ai montré au début, où je trouve c'est un peu moyen. Les boucles d'oreilles pareil, mais on le sait quand on achète ce type de bijoux fantasy que c'est pas ouf. Sur les chaussures je trouve que c'est pareil, c'est un petit peu moyen par rapport au prix. Moi j'ai l'impression que ça suit pas complètement la route, parce que ok elles ont pris l'eau de temps en temps, mais j'ai pas non plus marché dans des flaques où j'avais de l'eau jusqu'aux genoux et où elles ont été immergées et mouillées pendant des heures et des heures. Pas du tout, c'est que elles se sont pris la pluie, elles se sont pris l'inverse, bon bah plusieurs fois, mais bon pas non plus régulièrement. Puis après je les ai quand même imperméabilisées, crémées, tout ce que vous voulez. Donc les problèmes de teinture de tranche et tout, je trouve ça voilà. En revanche sur les pièces récentes, je trouve que sur les pièces récentes, enfin au niveau des sacs en tout cas, la qualité elle est dingue, que ce soit le sac en séquin, que ce soit lui, les cabas, à part bon, quelques petits problèmes de couture et tout, mais bon c'est léger. Je trouve que vraiment on est sur une qualité haut de gamme, enfin une qualité luxe vraiment. Même mon petit sac rose qui a ses petits défauts un peu de fabrication, sur le reste je trouve que le cuir il est quand même top. Il y a plein de sacs en cuir clair comme ça, je les aurais mais flingués en voyage. Donc vraiment, je veux dire, avec le truc qui frottait contre moi, il faisait chaud, donc je transpirais, machin. Il n'y a eu aucun couleur, il n'y a pas eu de transfert de couleur, rien. Enfin vraiment, je suis très contente. Donc de manière générale, c'est quand même une marque moi que je recommande, que je trouve belle. Vous savez que je trouve qu'en ce moment, en termes de créativité, c'est pas top et on se fait chier. Mais vu qu'il va y avoir bientôt un nouveau directeur artistique qui, à ma connaissance, n'a pas été annoncé, mais je suis pas non plus ça de manière très proche, donc peut-être que j'ai loupé l'info. Mais bon, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui va mettre un petit... qui va apporter un petit vent de fraîcheur et qui va un peu nous dépoussiérer. Enfin, dépoussiérer, c'était pas poussiéreux, mais le logo Triomphe, là, perso, je sature. J'adore, mais il y en a marre. Vous voyez, j'ai plein de pièces avec le logo Triomphe, mais là, il y a un moment, on a envie de voir autre chose, donc j'espère qu'ils vont un peu nous rebooster tout ça. Normalement, oui, un nouveau directeur artistique, a priori, ça devrait apporter un vent de fraîcheur. Normal, sinon, c'est loupé. Si c'est pas le cas, c'est que c'est loupé. Bref. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, faites-moi un retour si vous avez des pièces Céline, ce que vous pensez de la qualité. Et donc, juste un petit warning au final sur la qualité du Céline Vintage, que je trouve finalement c'est quand même moins luxueux que ce qui se fait actuellement. Après on pourrait dire c'est l'ancienneté des pièces et tout, mais non, ce que je trouve les problèmes qu'il y a, c'est des problèmes un peu de qualité initiale du sac, c'est pas par rapport au vieillissement. Enfin il me semble, le fait que les coutures ce soit bof, le fait que les fermetures éclairs elles fassent un peu cheap et tout, c'est des trucs, c'est intrinsèque à la fabrication de base. C'est pas dû au vieillissement, donc peut-être une petite vigilance. Après c'est pas très cher le Céline Vintage, enfin pas très cher, on s'entend, pour du luxe, hein. Et par rapport à l'aura actuelle de la marque Céline qui est quand même très cotée et très désirable. Donc bref, donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao!